Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on va vous présenter notre collection de figurines de la marque Kotobukiya, de la collection Artefix Plus. Donc pour le moment, cette collection est complète, sachant bien sûr qu'il y aura toujours des sorties de prévues, notamment je crois au mois de mars. Voilà, vous avez un aperçu en fait de notre collection sur l'étagère et on va passer tout de suite en fait au détail. Donc on va vous présenter les figurines une par une, tout simplement pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs, etc. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite. Alors donc on va commencer par le petit Batman, donc Bruce Wayne. Donc comme vous pouvez voir, vraiment très ressemblant aux comics, au New 52 bien sûr, parce que de toute façon cette collection a été faite sur les New 52. Donc voilà, c'est vraiment tous les, les détails sont vraiment très très bien faits. La cape franchement elle est nickel. Bien réalisée, par contre elle est super rigide, donc ça c'est plutôt pas mal parce que pour certains personnages c'est plutôt assez, comment dire, assez mou, et là c'est du coup c'est assez rigide, donc c'est plutôt pas mal. Par contre faire attention aux petites pointes en fait de ces gants parce que c'est super fragile, et là il y en a une qui est en train de se barrer. Comme on les nettoie assez fréquemment, du coup on se prend dedans et je pense qu'à force ça commence à s'en aller tout simplement. Sinon après pour les petits détails, voilà, franchement nickel, les couleurs, voilà, c'est juste sublime. Donc voici pour la petite Batou. Ensuite je vais vous présenter la Superman. Donc on va faire ça dans l'ordre. Je vais d'abord vous montrer en fait toute la Justice League. Puis ensuite on va faire les autres figurines. Donc celle-ci, voilà, elle est vraiment pareil, super belle, les couleurs très intenses, hein. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais voilà, ça ressort vraiment super bien. La cape, comme je vous le disais, là, celle-ci, elle est un petit peu plus molle en fait que celle de Batman. Ici vous avez donc le S en noir, donc de Superman, donc à l'avant aussi, donc avec un espèce de jaune, je sais pas, jaune orangé presque, mais ça fait vraiment comme dans le comics, hein, il n'y a pas de souci, c'est très ressemblant également. Le seul petit point en fait qui me dérange, c'est un petit peu sa tête, parce que là par contre ouais, elle ressemble un peu plus à un asiatique, et du coup bon, mais sinon après à ce moment, enfin c'est pas très grave parce que en soi elle ressemble vraiment très bien aux comics, mais c'est vrai que là sur cette figurine, voilà, on voit un petit peu que il y a un côté asiatique. Bon après il faut savoir que Kotobukiya de toute façon c'est japonais, donc du coup forcément je pense que quand ils font les figurines, voilà, il y a peut-être un côté qui ressort un petit peu plus selon la figurine, mais en tout cas voilà, c'est vraiment très bien fait. Les petits détails également, la ceinture, franchement vous allez le voir, on va vous mettre en fait des petites pages de comics pour vous montrer à chaque fois, et vous allez voir que franchement c'est très ressemblant. Donc voilà pour la petite Superman. Donc on va passer à Flash. Donc là pareil c'est très flash, hein. C'est vraiment une couleur très vive, magnifique. Franchement pareil très représentatif du comics. Les couleurs franchement vous allez voir tout au long en fait des figurines qu'on va vous montrer, franchement c'est juste sublime quoi. Quand vous avez vraiment la collection entière, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est Barry Allen tout simplement. Donc là vous avez ces petites oreilles, pareil faites très attention parce qu'elles sont pointues, ça se prend rapidement, et voilà, il faut faire très attention. Il y a certaines parties de certaines figurines qui sont assez fragiles quand même, donc faites-y attention. Donc voilà pour Flash. Ensuite on va passer à celle de Green Lantern, donc Hal Jordan, pareil, juste sublime, très vert, hein. C'est vraiment un vert très pétant, donc voilà. Même. Ouais, c'est un vert émeraude, vraiment, mais c'est trop beau. Pareil, les petits détails sont super bien faits, je sais pas si vous allez le voir sur la main, donc on voit en fait le halo un petit peu de l'anneau, et c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, toujours pareil que les autres, il n'y a pas de souci. Sa tête, très belle également, il n'y a rien à redire. Son masque aussi. Pareil, faites attention à ses cheveux, parce que là pareil vous pouvez vous prendre dedans, et voilà, faut faire très attention. Là c'est assez court, donc ça se prend un peu moins. Oui, donc, ouais c'est sûr. Après ce qui change sur cette figurine, c'est les parties mates qu'on retrouve pas sur toutes les autres figurines. Là il a le costume, tout ce qui est toutes les parties noires et blanc d'ailleurs, je crois. Oui. C'est mat. Non, pas les parties blanches. Le blanc des gants il brille un petit peu, alors comme c'est blanc du coup on le voit forcément moins.
que le vert, mais oui, en fait c'est... Les parties noires sont mates. C'est ça. Bien mat. Et le contraste justement de la couleur très brillante du vert et le noir mat, c'est très très beau en fait, ça ressort vachement bien. Ça fait plus ressortir le vert émeraude. Oui, voilà. De son costume. Donc c'est, ouais, elle est vraiment belle. Celle-ci est vraiment très belle. En fait, elles sont toutes très belles. De toute façon, on va vous dire ça tout le long de la vidéo. Oui. Elles sont toutes belles. Mais voilà. Donc celle-ci, pareil, très, très ressemblante aux comics. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voici pour Green Lantern alias Hal Jordan. Ensuite, je vais vous montrer du coup celle de Wonder Woman. Donc Diana Prince. Avec son petit lasso sur le côté. Son épée qui est derrière. Là en fait bon, elle est très ressemblante également comme vous allez pouvoir le voir, mais il y a aussi pour moi un gros souci, c'est son pantalon. Alors je ne sais pas s'ils ont pris ça sur autre chose que peut-être les New 52. Je sais pas, parce que bon, je sais qu'elle porte un pantalon dans le numéro 600. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas habillé pareil. Le costume est très différent. Hein. Très différent, puisqu'elle porte un blazer, etc. Mais c'est le seul moment où je la vois porter un pantalon. Et là, dans les New 52, donc dans les DC Saga, franchement, voilà, elle n'a pas de pantalon, elle est juste en body. Donc c'est ça en fait qui est un petit peu gênant, je trouve, parce que du coup, vu qu'ils ont quand même reproduit des figurines de New 52, ils auraient pu la faire en body tout simplement. Bon après, sinon à part ça, tout est nickel, hein, parce que dans le comics elle a bien son petit collier, sa tiare et tout ça, franchement c'est très très bien représenté. Mais voilà, après le seul point aussi négatif que je trouve, c'est les espèces de... Je sais pas si c'était volontaire ou non, mais je sais pas si vous voyez sur sa peau, il y a des espèces de traces... rouge de couleur, ouais, c'est pas terrible en fait, parce que autant sur ce côté ça va, mais là sur ce côté là on voit bien des traces rouge rose. Alors je sais pas si c'est un effet qu'ils ont voulu donner en fait je sais pas si on le verra à la figurine, à la vidéo. Alors je sais pas si vous allez le voir, hein. Franchement ouais, c'est surtout vers là et ses bras, le creux là, pareil un petit peu sur son cou, je sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas c'est pas choquant non plus, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre quand même de voir cette différence de couleur. Sinon au niveau de sa tête, non, il n'y a aucun problème. Bon, voilà, à part ça, nickel aussi. Juste un défaut, c'est au niveau des pieds. Elle tient pas très bien. Elle tient pas sans le socle aimanté en fait. Alors je sais pas, pareil ça, franchement vous n'allez pas le voir à la caméra, ça sert à rien que je vous le montre. Mais tout simplement parce que nous on met pas en fait comment on appelle ça, les petits socles, parce que ça prend beaucoup de place et que on n'a pas forcément la place de les mettre. Donc on les met comme ça. Elles tiennent toutes très bien, sauf celle-ci avec une autre figurine que je vous montrerai après. Mais en tout cas, celle-là, elle tient pas quoi, elle se casse la figure. Donc on est obligé un petit peu de la caler avec les autres figurines sur le côté, ou alors de la mettre contre le mur. Enfin, on est obligé de trouver un subterfuge pour essayer qu'elle tienne bien quoi. Mais après, sinon, à part ça, non. Sur le socle, elle tient bien une fois qu'elle est aimantée. De toute façon, ça bouge pas. Voilà, parce qu'il faut savoir que toutes les Kotobukiya sont aimantées au pied. Voilà, donc, il y a un socle qui est prévu pour chaque figurine en fait. Voilà, si vous le mettez sur le socle, vous n'aurez aucun problème. Par contre, si vous les mettez comme ça dépendra de la figurine. Si elle est bien faite, vous n'aurez pas de problème. Par contre, sinon, vous serez obligé de mettre le socle pour que ça tienne. Voilà, c'était le seul bémol en fait qu'il y avait sur cette figurine. Ensuite, je vais vous montrer donc Cyborg. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment juste beaucoup plus grande que le reste. Donc je vais vous montrer je vais montrer Superman à côté. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même un petit peu plus grande. Je sais pas combien elles font normalement, je crois que c'est entre 18 cm et 20 à 21 selon les plus grandes. Et je crois justement que celle-ci fait à peu près 21 cm. Alors nous avons donc le mètre à côté, on va mesurer. Normalement, ouais vous voyez elle fait 21, c'est ça. C'est bien ça, elle fait bien 21 cm. Donc carrément on a besoin d'un mètre pour voir le truc. Enfin, mais en tout cas elle est beaucoup plus grande. Donc il y en a quelques-unes dans le lot qui sont plus grandes que les autres. Et celle-ci en fait partie tout simplement. Il faut dire qu'il a une grande armure aussi, une grosse armure. Voilà, les échelles sont très bien respectées au niveau des Kotobukiya. Il n'y a jamais eu de problème, enfin moi j'ai jamais vu de problème en tout cas d'échelle sur les Kotobukiya. Oui c'est ça le truc. Quand ils disent qu'ils font une échelle à 1/6, c'est vraiment du 1/6. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus.
C'est ça qui est bien parce qu'au moins tu sais à quoi t'attendre quoi. Voilà, c'est bien repris en fait des mesures en fait des personnages de base. C'est-à-dire que si vous savez que par exemple Batman fait 1m98, quand ils vous disent qu'ils vont faire une figurine à l'échelle 1/6, ça sera réellement respecté, hein, ça sera pris sur la taille de base. Donc voilà, et sachant que Cyborg est quand même assez balèze dans le comics, franchement je peux pas vous dire combien il mesure, mais voilà, vous devez imaginer avec l'armure que ça doit juste assez énorme. Ouais. Donc que dire sur cette figurine, donc juste magnifique. Celle-ci par contre honnêtement moi j'ai rien à redire, elle est extrêmement bien faite. Tout est beau, tout est bien peint, il n'y a pas de problème. La figure pareil, hein. Elle est sympa, hein. Enfin, il n'y a pas... Elle est très ressemblante au comics, pareil. Voilà, on va rien dire de plus parce que tout simplement elle est sublime. Voilà, tout est bien représenté et tout est bien peint, pas de problème. Donc celle-ci on va pas rester 10 ans dessus. Donc voilà, celle-ci, nickel. Magnifique. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc Aquaman. Donc Arthur Curry. Alors celle-ci pareil, je pense que vous allez voir les couleurs, ça doit être vachement flash. Et celle-ci, que dire, pareil, là par contre ça va être la même chose que pour Superman. Sa figure, sa tête, voilà, un petit peu trop asiatique aussi à mon goût. Quand même extrêmement bien représenté par contre. Niveau costume, les couleurs, franchement, de toute façon il n'y a rien à dire, les couleurs Son trident, pareil. Son trident, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup là-dessus. Ouais, le trident, machin, c'est pas bien. Moi, je trouve que le trident, il n'y a pas de souci. En tout cas, comparé au New 52 du comics, il n'y a pas de problème. Ces gants, c'est pareil avec les petits trucs, les pointes derrière. Ça, par contre, faites super gaffe parce que ça fait vraiment très mal. Je me suis pris le doigt la dernière fois dessus et ça pique. Mais alors... Ouais, vraiment. Là par contre les pointes des gants et des pieds ici. Ne sont pas du tout fragiles. Là vous pouvez y aller, hein, vous rentrez le pic dans le... Ouais c'est ça. Hein. Par contre ça fait mal, hein. C'est pour ça faites attention à tout ce qui dépasse, hein, parce que soit c'est fragile, vous allez le casser, ou soit vous allez vous enfourcher avec dessus, donc faites attention. Sinon à part ça non, il n'y a aucun souci. Le seul petit truc c'est que, c'est quoi par rapport aux comics peut-être, dans les comics il a des colliers, ce genre de choses, alors là je pense qu'ils n'ont pas voulu se prendre la tête. Non, les colliers c'est un peu plus tard en fait, au début il les a pas parce qu'il n'est pas encore roi, il a même pas son trident encore. Oui d'accord, ok. Donc voilà, non sinon la figurine est bien respectée. Voilà. Après là, dans cette figurine, le trident est amovible. Oui, voilà, exact. C'est-à-dire qu'on peut l'enlever. Vous voyez, comme en fait, vous allez le recevoir, dans la boîte, vous allez l'avoir comme ça, en fait, et c'est séparé. Donc en fait, vous pouvez les déboîter, et ensuite, vous avez juste à assembler, et après, vous pouvez le mettre, bien sûr, dans sa main. Ouais, c'est pas compliqué, hein. C'est niveau Kinder Surprise. Hein. Encore. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin de sortir de je ne sais quelle grande école pour savoir faire ça, hein, quand même. Mais non, mais en plus elle est super balèze quoi. Son trident là, franchement il est juste énorme. Et franchement du coup celle-ci très bien représentée aussi, il n'y a aucun problème en tout cas. Bon, à part sa tête que je trouvais un petit peu trop manga. Ouais, c'est ça le problème pour moi, c'est que du coup il y a certaines figurines, ça ressemble trop un peu au manga et moi ça me dérange. Moi ça me dérange un petit peu. Après c'est pas... Au manga, ouais, au Bishoujo, oui. Oui voilà, parce qu'il faut savoir que Kotobukiya font des Bishoujo. Qui ressemblent vraiment à des mangas. Et là pour le coup, faut aimer. Moi je sais que j'aime pas du tout, enfin c'est pas mon délire, voilà, il y a certaines choses que j'aime bien, mais voilà, je veux dire, si on prend des comics, c'est pas pour que ça ressemble à un manga, c'est ça qui me pose un peu problème, mais bon sinon voilà, après franchement c'est très bien représenté, donc il n'y a pas de souci. Donc ensuite on va passer, donc là on a fini la Justice League déjà. Oui. Ouais c'est bien ça, donc je vais vous présenter Green Arrow. Green Arrow qui est pareil juste sublime et franchement très très bien réalisé pour moi, son arc et tout ça c'est très bien fait. Faut savoir que c'est bien du... c'est quoi, du fil hein. Oui c'est un élastique. Un élastique, voilà, c'est pas du plastique, hein, c'est un élastique. Alors c'est pareil, ça dans la boîte il est démonté, donc il faut monter l'élastique évidemment et l'arc est pas sur la main.
Voilà. En fait. Donc je vais pas m'amuser à vous le montrer là parce que honnêtement là par contre c'est un peu plus chiant à mettre. Dur, il est très dur. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Il y a juste à le mettre dans sa main, mais c'est pour le faire tenir correctement, faut bien trouver l'endroit où le mettre quoi, pour que ça tienne. Donc voilà, je vais pas. Il faut forcer un petit peu. Enfin. Voilà, parce que comme vous voyez moi, en fait. J'ai eu un peu peur de forcer, mais à cause du pouce justement, j'avais vraiment peur de le casser. Je me suis dit ça rentrera jamais et tout. Mais en forçant un petit peu, en fait ça rentre bien. Voilà, donc ça il n'y a pas de souci. Ça j'ai bien aimé, le fait que ça soit pas du plastique et bien un fil. Voilà, les couleurs pareil très bien respectées. Ici vous avez une petite flèche. Donc pareil, hein, qui est dans la boîte, vous avez juste à la mettre, celle-ci c'est pas trop compliqué, ça tient dans sa main, par contre faites super gaffe parce que ça se casse la figure tout le temps, en fait ça tient pas du tout, donc voilà, faut la laisser poser et surtout après n'y touchez plus. Voilà. Et pour éviter de la perdre aussi, parce que ça c'est le genre de truc qu'on perd assez rapidement et après c'est embêtant. Mais sinon voilà, au niveau de la figure, du masque et tout, aucun souci. Les couleurs, ouais, toujours bien. Les couleurs, voilà, franchement ça par contre c'est le truc que j'adore. Toi aussi je pense que c'est ton délire aussi, mais les couleurs sont vraiment très très belles. Ça, je sais pas comment ils se débrouillent pour faire des couleurs pareilles, mais franchement super, sublime. Ouais, la flèche se barre quand même, donc faut y faire vraiment très attention. Donc voilà, que dire de plus? Là c'est la deuxième figurine qui a des parties mates en fait au niveau du costume. Exact. Ouais. Ici c'est du vert foncé, c'est pas du noir. Le reste du costume et la capuche est verte mate. Exact, ouais. Et l'arc aussi. L'arc en fait il est mat. Il est mat vert et de la même couleur que la capuche. Voilà. Et après sinon le reste c'est du doré tout simplement et effectivement c'est pas du noir hein. Ça fait vert foncé. Voilà, très foncé, quoi. Ouais c'est ça, exact. Donc, comme son carquois d'ailleurs. Comme son carquois derrière, exact. Voilà. Donc en fait il y a plusieurs nuances en fait de couleurs et de matière du coup. Donc ce qui est plutôt très joli. Donc voilà pour Green Arrow. Donc je vais vous montrer Shazam. Shazam. J'adore Shazam. On adore Shazam. Toi c'est un grand fan aussi de Shazam. Et celle-ci, franchement, magnifique. Rien à dire. Elle est magnifique. Là vous allez voir, de toute façon on va vous mettre la petite image pour faire la comparaison. Et vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même. Donc à part que là sur la photo il me semble qu'il a sa capuche. Mais sinon c'est exactement la même pose. Des mains et tout ça. Vous avez juste après les petits éclairs qui sont en plus bien sûr. Mais sinon c'est exactement ça. La tête, enfin il n'y a rien à redire quoi, la cape, les couleurs, les éclairs, enfin c'est franchement sublime. Tout est nickel. Ah ouais, franchement les couleurs et tout c'est magnifique. Le seul truc que j'aurais à redire par contre sur cette figurine, je sais même pas si vous allez vous en rendre compte ou le voir, c'est comment est découpée la cape. Et ça par contre on le voit, quand on l'a devant soi on le voit beaucoup mieux je pense qu'à la caméra, mais en fait il y a une découpe qui est faite ici et ici, et je pense que soit c'est assemblé à part ou je sais pas comment ils se débrouillent pour le faire, ou alors c'est lors de... c'est tellement, à mon avis c'est tellement des formes aléatoires qu'ils ont peut-être pas trop le choix de le faire en plusieurs morceaux. Oui c'est ça, parce que c'est comme une grosse cape, donc peut-être qu'ils font pas tout ça dans le même moule, donc ils doivent peut-être utiliser des moules différents. Des petits... Voilà, tout simplement. Alors bon, c'est pas le truc où ça vous dégoûte de l'avoir, bien au contraire, c'est normal, c'est... De toute façon, la figurine, on la voit, mais de face, on la verra. Bien sûr, pas ça c'est le dos. Hein. Moins souvent de dos. Donc on va dire que quand vous l'avez, elle est comme face, ça. Bon bah voilà, ça se voit vraiment pas quoi. Donc il n'y a pas de souci, les mains très bien faites, et les couleurs, bien sûr, toujours les couleurs trop belles. Et sa tête, par contre, je la trouve vraiment très très réussie. Ça pour le coup, il n'y a rien à dire. Hein. Celle-là pour le coup elle est plutôt bien faite. Donc on va rester dans la même trempe avec Black Adam. Le Nemesis. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc ils font la même taille, hein. Normalement il n'y a pas de soucis. Les couleurs, c'est les mêmes couleurs utilisées. Donc c'est du jaune or. Ouais, c'est de l'or. J'ai bien aimé aussi l'effet, alors je sais pas si c'est comme ça sur la page de comics ou pas. L'espèce de... En fait sur l'éclair c'est blanc.
Vous avez un espèce de halo un peu bleuté. Alors je sais pas si c'est comme ça aussi. Mais franchement ça me dérange pas. Je trouve ça plutôt joli. Bien fait. Ce qui est vraiment sublime aussi c'est sa cape. Vous voyez elle est complètement défoncée. Et ça c'est vraiment... je sais pas, j'ai adoré. Il y a des trous en fait à l'intérieur. Dans la cape. Et bien sûr sur la frange là. Donc c'est vraiment très très bien fait. Comme si elle avait 5000 ans. C'est ça, bah voilà. Voilà, il a 5000 ans en même temps le mec, donc forcément il se trimballe avec une cape défoncée. Voilà, c'est logique. Non, sincèrement, ça c'est super bien fait. Pareil, il a le même petit souci que Shazam, mais je trouve que c'est un peu moins flagrant, hein, la découpe de la cape. C'est ici et là, mais c'est là pour le coup c'est un peu moins flagrant que pour Shazam. Bah là sur du noir ça se voit moins en fait. Oui, beaucoup moins. Et donc c'est du noir pailleté. Son costume est en noir pailleté, la cape est noir mat. Ouais. Et le costume est noir pailleté. Donc pareil, c'est assez mou. À la vidéo. Donc c'est pas aussi rigide encore une fois comme je vous disais que pour Batman. Ça reste quand même un petit peu souple, hein, vous pouvez un petit peu, mais ne jouez pas avec, hein, c'est pas fait pour s'amuser avec. Hein, mais voilà, on voit quand même la qualité du produit. Et bien sûr, tous les petits détails sont là, sont présents, et ça, il n'y a pas de souci. Pareil pour sa tête de super énervé, bien sûr, hein, comme d'habitude. Black Adam non énervé, ça n'existe pas. Et donc, forcément, quand vous avez les deux côte à côte, c'est juste génial. Voilà, les deux ensemble sont très très beaux. Donc voilà, on va passer maintenant à Supergirl, Kara, qui est pareil de la même trempe que Superman. Pareil, les mêmes couleurs utilisées, je pense. Voilà, je vous montre celle juste à côté. Ça me paraît... Ouais, c'est à peu près la même couleur. Je dirais que le bleu de Supergirl est quand même un petit peu plus bleu, justement. Je sais pas si tu vois la différence. Que celui de Superman ? Ouais. Ah ouais, j'avais jamais fait attention. La lumière comme ça c'est vraiment beaucoup plus bleu électrique. D'accord. Même moi, j'avais jamais fait attention. Voilà, je viens de le voir aussi. D'accord. Bon. Voilà, donc sinon à part ça, les couleurs pour le S et tout, il n'y a pas de souci. Les bottes, pareil, elles sont bien rouges. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... par contre, c'est un copier-coller du comics. Et c'est ça qui fait aussi le charme en fait de ces figurines, c'est que pour la plupart quand même elles sont quand même assez ressemblantes, et c'est ce qu'on recherche je pense quand on achète des figurines, c'est qu'elles ressemblent à ce qu'on lit et ce qu'on aime, et là c'est le cas. Et donc voilà, pareil pour la cape, pareil elle est un petit peu flexible mais sans plus. La coupe de cheveux, hein, superbe, hein. Il n'y a rien à redire non plus. Pour sa tête, pas de problème. Non. Beaucoup moins que Superman je trouve. Ça passe mieux parce que... Oui. Parce que la série, dans la série New 52, en fait, elle a été dessinée comme ça par Mahmoud Asrar. Ouais. Et c'est son costume, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Hein. C'est bien ça, voilà. C'est du copier-coller. Il y a juste la partie rouge, en fait, du bas du body. Ici. Qui, normalement, est légèrement décalée pour faire justement comme le... Comme le S ? Comme le S. D'accord. Dans le comics, qui là ne l'est pas. Qui ne l'est pas forcément. C'est un petit détail, c'est sûr. Bon. Après, moi ce que j'aime bien aussi, qui n'est pas comme du coup la figurine de Superman, c'est le petit liseré en fait que vous avez tout le long de la cape qui est doré, et ça je trouve que c'est vraiment très sympa, c'est super joli en fait. Alors par contre elle n'a pas le S derrière. Et oui, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, effectivement elle n'a pas le S comme Superman sur sa cape. Donc je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Donc elle n'a pas le S comme Superman, mais en tout cas voilà, c'est aussi beau, il n'y a pas de problème. Et là par contre on va passer du coup à un peu spécial, hein. Du coup c'est la Bat Family. Je vous remontre Batman. Évidemment. Bien sûr, hein, c'est Batou, hein, c'est voilà. Et donc on va montrer tout simplement ses acolytes. Et donc on va commencer par Nightwing. Nightwing, pareil, hein. Dick Grayson, bien sûr. Donc là pareil, faites très attention à ses gants sur le côté. Ça pique, et ceux-là par contre, il n'y a pas de souci, ils ne s'arrachent pas. Ils sont rigides, donc il n'y a pas de problème. Que dire? Pour toi, ça te paraît ressemblant? C'est très ressemblant. Ouais. Ouais,
Ouais, c'est très ressemblant. Après, il y a juste au niveau des gants, le liseré rouge qu'il a au niveau des gants. Alors, un coup il l'a dans les comics, un coup il l'a pas. Alors, voilà. On va essayer de vous montrer d'ailleurs, là pendant qu'on vous parle, justement la petite photo pour comparer. Oui, on a trouvé justement une page de comics où il a exactement comme la figurine, donc il a juste les gants et le liseré se finit là. Et dans d'autres, enfin la plupart après des pages, il a en fait, enfin le rouge continue en fait jusqu'au bout des doigts. Donc voilà, on ne sait pas trop pour quelle raison, peut-être qu'il y a eu un souci, je ne sais pas. Non, je sais pas, il y a peut-être une différence de dessinateur, je sais pas, c'est peut-être pas les mêmes. Peut-être aussi, peut-être qu'il y a un dessinateur qui l'a fait de cette manière et un autre autrement, et du coup voilà. Mais en tout cas, bon, c'est pas quelque chose qui est flagrant. C'est un détail. Donc voilà, après sinon la couleur pareil, juste sublime, noir. Là par contre c'est du noir bien brillant. Le rouge du coup qui ressort. Bah oui, du coup le rouge comme ça sur le noir, franchement ça ressort énormément. Donc voilà, vous avez donc le symbole derrière. Là vous avez son petit bâton qui s'en va aussi, vous pouvez le mettre, ça vous l'avez à part en fait dans la boîte, vous avez juste à le rajouter. Et donc voilà, ses cheveux par contre pareil, faites très attention parce que là ça pique énormément et pareil ils sont un petit peu mous, donc je pense que ça peut se casser si on y va un petit peu trop fort. Donc il existe aussi également de la couleur bleue, donc c'est la couleur originale de Nightwing. Donc vous pouvez très bien acheter soit les deux si vous êtes vraiment fan et à fond dedans, ou acheter soit le bleu soit le rouge, et nous on a préféré du coup acheter le rouge puisque du coup c'est le New 52 et que du coup on a préféré rester dans cette optique. Donc voilà pour Nightwing. Ensuite on va passer à Robin, donc Damian Wayne, qui lui aussi est également très bien représenté. Donc les couleurs sont vraiment très vives pour le coup, vraiment comme dans le comics. Donc là vous avez sa cape qui est en jaune assez foncé, alors jaune pailleté. Ensuite le devant rouge, et bien sûr ses gants et ses bottes sont en vert, donc pareil vert, je sais pas, c'est un vert un peu bizarre d'ailleurs. C'est pas le même vert en fait que les autres. Comment t'appelles ça toi? Parce que les autres c'est vraiment du vert très pimpant. On appelle ça, tu vois. Mais il est pas pailleté alors que là si. C'est pâle. Les... C'est très pâle. Sur son costume, ouais, c'est vert. Je sais pas. Voilà, bon bref. C'est du vert, mais voilà, il est un petit peu plus pâle que les autres. Après sinon son pantalon c'est du noir, son masque pareil vert, très bien respecté. En tout cas celui-ci il n'y a pas grand chose à redire. Alors c'est celui-ci également avec Wonder Woman du coup qui ne tient pas très bien. Il n'a pas les pieds très droits en fait, et du coup pareil il se casse un petit peu la figure, donc voilà, il faut essayer de bien trouver le bon angle pour que ça tienne, c'est un petit peu chiant. Et pareil je crois qu'il y a un aimant qui se barre, je crois que c'est ce pied là, ouais. Il me semble qu'il tombe, donc ça c'est pas, il n'y a rien de grave, hein. Vous mettez un coup de glu, ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà, mais en tout cas oui il est très ressemblant par rapport aux comics aussi, très bien. Donc ensuite nous avons donc Batgirl. Celle-ci je l'adore, elle est vraiment très belle, très bien faite. Pareil avec ses cheveux qui volent au vent comme ça, c'est vachement bien, enfin c'est très bien réalisé. Donc pareil que pour Batman, par contre c'est un petit peu mou, mais c'est mou sur les extrémités, mais par contre c'est quand même assez très rigide. L'intérieur de la cape j'adore, une espèce de mauve pailleté également, puis voilà, les couleurs toujours très belles. Là vous avez toujours le petit logo aussi, très sympa. La tête pareil, il n'y a rien à redire non plus, très bien représentatif. Franchement pareil, celle-là il n'y a pas de souci, les pieds tiennent très bien, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Que dire de plus? Aucun souci sur, voilà, je pense qu'il y a rien d'autre à dire en fait. Ouais. Celle-ci elle est juste parfaite. Donc voici pour Batgirl. Ensuite on va passer à Catwoman, donc la chérie de Batman. Donc pareil, celle-ci, ça va être la même chose que Batgirl, hein. Je pense qu'il va pas y avoir grand chose à redire parce que nickel. Pour moi elle est nickel.
Donc pareil, là vous avez ces petites lunettes que vous pouvez retirer parce qu'elles sont à part en fait dans la boîte. Vous pouvez les retirer et en fait vous pouvez, donc ça c'est par contre vraiment une galère à mettre, je vous le dis tout de suite, pour que ça tienne correctement. Vous pouvez soit lui laisser en fait, alors je sais même pas si je vais réussir à les mettre, non je vais même pas réussir à les mettre. Donc en fait vous pouvez lui laisser soit en l'air, soit lui mettre sur les yeux tout simplement. Et en fait c'est pas compliqué, vous avez deux petits points sur les côtés de sa tête et voilà, vous avez juste à lui placer comme ça. Donc c'est assez galère à tenir parce que c'est pas vraiment des trous, hein, c'est juste un petit renfoncement et alors là il faut bien que ça tienne. Et ensuite vous avez son fouet et là vous pouvez le mettre, donc il est vraiment assez long. Et donc il se retire également, il est à part et vous avez juste en fait à le mettre dans sa main. Il y a, oui, il y a le petit détail qui tue, hein, il y a une petite tête de chat sur le fouet. Donc ça, voilà, c'est très sympa je trouve, c'est mignon. Les petites bottes très bien réalisées hein, avec les petits trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Voilà, ces petits doigts pareil, faites très attention parce que ça c'est pareil, ça vous transperce le doigt. Parce que bien sûr elle a ses griffes, hein, donc forcément. La petite fermeture est claire. La tête, rien à redire, pareil, elle est parfaite. Pour moi elle est vraiment parfaite. Ça fait partie des figurines où il y a rien à redire. On passe du coup à Red Hood, donc c'est l'une des dernières figurines qui est sortie en date, donc elle est sortie pour le mois de février. Et celle-ci franchement on l'attendait vraiment avec impatience. Elle a mis du temps à sortir, au début on s'est dit elle sortira jamais, c'est pas possible. Et finalement quand j'ai vu qu'elle était sortie, voilà, je l'ai achetée direct. Voici, voilà, celle-là on l'attendait vraiment avec impatience, donc comme vous la voyez elle est vraiment magnifique. Très bien représentée également du comics. La tête vraiment très rouge avec le petit logo oui, très rouge aussi. Le reste est en mat. Donc que ce soit le pantalon, le blouson. Après il y a juste ses gants et puis peut-être un petit peu ses bottes qui sont brillantes. Sinon après le reste, légèrement. Voilà, le reste c'est mat. Donc il a deux flingues dans les mains. Là vous avez donc les holsters sur les côtés, donc bien sûr hein, c'est déjà comme ça, il n'y a rien à mettre, vous pouvez pas les bouger, c'est comme ça. Donc voilà, celle-ci pareil, il n'y a rien à redire parce qu'elle est vraiment parfaite, elle est vraiment très très belle je trouve, c'est... franchement, elle est vraiment très réussie. Hein. Donc voilà, rien à rajouter sur celle-ci, à part qu'elle est juste sublime et magnifique. Et on va passer à la dernière figurine, pour le moment bien sûr. Donc il s'agit d'une exclusivité en fait de la SDCC de 2015. La San Diego Comic Con. Voilà, une petite précision. Et donc celle-ci on a vraiment galéré pour l'avoir parce que du coup il n'y en avait pas énormément en stock. Il faut savoir que pour en avoir en stock c'est que les professionnels qui peuvent en ramener. Et il faut savoir qu'en France c'est très très limité. Donc nous notre boutique en fait où on va, il n'en avait que 2. Donc forcément quand on l'a vu on a sauté dessus. Par contre on n'a pas du tout payé le même prix que les autres figurines, parce qu'il faut savoir que normalement elles vont, enfin, le prix des figurines on vend entre 40 on va dire et 55 €. Mais celle-ci voilà on l'a payé quand même beaucoup plus cher. Après bon c'est une exclusivité, tout le monde ne l'aura pas et tout le monde ne l'a pas. Et donc du coup on s'est jeté dessus tout simplement. Et franchement dans la collection ça rend plutôt bien puisque voilà on a la Bat Family quand même qui s'agrandit. Et bon il faut savoir quand même qu'il y a d'autres figurines qui vont sortir dans pas longtemps et il y en a 2 autres qui se rajouteront du coup à cette Bat Family et ça c'est vraiment super. Donc en plus on vient d'apprendre qu'il y avait le Joker, hein, c'est ça qui va bientôt sortir également. Donc franchement juste trop bien. Et donc voilà, donc ça c'est Alfred. Là vous avez aussi un petit plateau. Donc avec une théière et une tasse que vous pouvez lui mettre dans la main. Donc voilà, ça tient pas très bien, donc je vais pas le mettre, ça sert à rien. Il faut le mettre quand il est debout, voilà, quand il est comme ça. Là au moins ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Après sinon que dire, sublime. Franchement elle est très très belle, elle est très bien réussie, la tête c'est vraiment ça. Voilà, c'est le... et par contre il est complètement mat celui-ci. On est d'accord, il est complètement mat. Oui, c'est pas un... C'est du mat ça, hein. Ouais. Oui, les gants aussi. C'est pas un super héros donc bon. Ah bah oui forcément, ça c'est sûr, il va pas être de toutes les couleurs, hein, ça c'est clair. Mais voilà, en tout cas il est bien mat partout, il est très bien réussi, très beau. Et on est vraiment content en fait de l'avoir dans la collection.
tout simplement. Alors peut-être que vous pouvez le retrouver sur internet, hein, je dis pas que personne ne pourra plus jamais le retrouver, mais je pense que ça va être compliqué et je ne sais pas à quel prix vous allez l'avoir, mais en tout cas ça risque d'être assez short. Voilà, mais vous pouvez toujours regarder, je pense. En sachant que c'est une exclusivité de la San Diego Comic Con. Voilà, oui. Je pense que ça risque d'être compliqué quand même, hein. Ou alors ça risque de pas être donné. Voilà, c'est surtout ça en fait le problème, c'est qu'avec les exclus en fait ça monte très vite. C'est soit vous pouvez tomber sur quelque chose qui est quand même assez peu cher ou dans les prix en fait qui sont comme d'habitude. Voilà, ou soit ça monte d'un coup et alors là c'est foutu quoi, ou alors si vous êtes prêt à mettre le prix, bah allez-y, hein, foncez, mais sinon après ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc bah voilà, on termine en fait sur Alfred tout simplement. Donc normalement les prochaines sorties ça sera au mois de, comme je vous ai dit au tout début, au mois de mars pour Lex Luthor. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça rajoute un petit peu donc du coup à Superman et Supergirl qui sont que tous les deux, donc il y a Red Robin c'est sympa aussi, je crois. Oui, et je crois qu'il sort au mois d'avril. Ou en même temps, peut-être un truc comme ça. Il me semble qu'il y a très peu de... Ça sort presque en même temps, je crois. Ouais. Exactement, donc il y a Red Robin également, qui me semble va être sublime aussi. Et récemment, donc on a appris qu'il y aura le Joker. Et ça, franchement, c'est une superbe nouvelle. Et honnêtement, pour moi, il est extrêmement ressemblant de ce qu'on a pu voir sur les photos. Il a l'air vraiment très ressemblant en fait au New 52. Au dernier comics sorti en date. Voilà, au dernier comics à partir du numéro 39 de Batman Saga. Donc voilà, si vous les avez ou si vous voulez jeter un petit coup d'œil, voilà, on va peut-être vous mettre d'ailleurs une petite photo pour vous montrer. Mais en tout cas, c'est vachement ressemblant. Donc voilà, on a hâte de la voir et de la rajouter à cette sublime collection. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura peut-être donné envie de commencer cette collection, pourquoi pas. Sachant que bien sûr, vous pouvez toujours les retrouver en vente. Sur plusieurs sites d'ailleurs, les prix varient, mais bon, en principe c'est entre, comme je vous ai dit, 40 et une soixantaine d'euros selon le personnage. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker bien sûr, et à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à la page Facebook pour suivre les prochaines sorties vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à aller voir notre collection de comics sur MDCU, donc le petit lien que je vous ai dit lors de la dernière vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!